Bon matin les guerrières, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est un peu spécial, je suis comme un peu perturbée, puis je vais vous partager. Ce matin, j'avais un passage, une étude que j'avais préparée la semaine passée sur êtes-vous une influenceuse ou influencée? C'était l'étude que j'avais préparée. Et ce matin, quand je me suis levée en prière et que j'étais en train de faire sécher mes cheveux à la fin de la prière, puis que je disais, Seigneur, bon, prépare-moi, pour mettre cette étude-là, parce que j'en fais toujours une d'avance. Donc, bien, le Seigneur m'a dit, ben mercredi prochain, tu ne mettras pas cette capsule-là, mais tu vas parler du papier sablé. Oui, du papier sablé. Alors là, j'ai dit, OK, Seigneur, mais là, tout était prêt, mon temps n'est pas là ce matin pour faire cette étude. Et finalement, ben c'est ça, j'ai été troublée par ça. Fait que donc, je vous apporte cette étude que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, ce matin, je voudrais vous parler, vous mettre un parallèle au papier sablé. Je vais vous montrer c'est quoi un papier sablé. Le papier sablé. Le Seigneur m'a démontré que moi, en étant antiquaire, j'ai utilisé des papiers sablés toute ma vie. Fait que le papier sablé, la grandeur, la grosseur, je connais vraiment ça. Fait que donc, quand on veut sabler, on sait que quand on sable, ça fait mal, hein? Quand on veut sabler, il faut connaître les formats abrasifs. Si ça va être du manuel, si ça va être sur une machine à poncer, il va y avoir il y en a qui ça va être des cercles, il y en a qui ça va être des bandes rectangulaires, tout dépendamment de la machine que vous avez. Il va y avoir aussi des classifications de grains, qui veut dire que ça, c'est un grain qui est quand même pas bien rude, mais moyennement. Il va y avoir des grains où ça va sabler beaucoup plus rapidement, puis si on l'utilise fort, bien, ça va aller rapide. Et si on y va plus lent, on va avoir quelque chose de plus léger, le grain va être plus léger. Alors, moi, c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Je voulais vous mettre en parallèle avec nos papiers sablés de la vie par rapport à la parole de Dieu. Parce que vous savez, pardon, nous avons tous des papiers sablés dans nos vies. Des papiers sablés alentour de nous, je parle des personnes. Des personnes, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, ça peut être une sœur, ça peut être une sœur en Jésus, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, peu importe. Ça peut être votre cousine, votre cousin, peu importe. Des papiers sablés, on en a tous, mais il ne faut pas oublier, mesdames, mes guerrières, que nous sommes tous un papier sablé de grains différents pour les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut être un papier sablé pour quelqu'un et l'autre personne qui reçoit la même chose, je ne serai pas un papier sablé parce que la personne qui me reçoit comme un papier sablé, souvent, revient à des situations dans leur vie qui n'est pas réglée. Ça va toucher cette personne-là, tandis que l'autre personne à côté, ça ne le touchera pas parce que le Seigneur n'a pas à travailler cette personne-là. Et quand vous avez un papier sablé dans votre vie, mes sœurs, c'est que Dieu le permet pour transformer votre vie, transformer votre caractère, parce que ça fait mal, parce que ça nous oblige d'aller à la prière et ça nous oblige à aller à l'intérieur pour voir pourquoi cette personne vient tant me chercher. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui vient me chercher, qui est peut-être pas guéri? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là? Puis souvent, on est obligé d'aller à Dieu, puis Dieu se sert de ces situations-là afin de changer nos cœurs parce qu'on n'a pas le choix d'aller à la prière et c'est à la prière que Dieu transforme nos vies. Alors, le premier passage que j'aimerais aller, c'est dans Romains 8, 28. Attendez une minute, Romains 8, 38. Je n'avais pas préparé. Je connais par cœur, mais je veux quand même aller avec ma parole pour vous montrer que c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu ce que je vous apporte. Donc, Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, cette parole-là, elle a été écrite aux Romains
aux Romains qui avaient donné leur vie à Dieu. Fait qu'on parle vraiment des enfants de Dieu. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Tu es peut-être en train de passer un temps difficile avec un papier sablé présentement. Un papier sablé qui brise ta vie. Un papier sablé qui te démolit. Mais moi, je veux juste que tu regardes ce papier sablé-là comme pour une rectification de Christ. Parce que vous savez, quand on utilise le papier sablé sur un meuble, c'est toujours pour le rendre plus beau. On va sabler pour enlever toutes les impuretés, tous les résidus de saleté. On va enlever les taches, on va enlever la vieille teinture ou la vieille peinture pour le rendre uniforme et parfait. Et c'est ça que le papier sablé vient faire dans vos vies. Vous comprenez? C'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a démontré qu'un papier sablé, c'est la même façon. Un papier sablé humain, c'est la même façon, c'est en parallèle avec le papier sablé. On est obligé de passer par le papier sablé pour rendre quelque chose de plus beau et plus pur. Alors, notre Seigneur nous fait passer par ces souffrances-là pour être une meilleure personne, pour enlever nos résidus, enlever notre vieille peinture, enlever nos taches. Et comme j'expliquais, cette personne-là qui est un papier sablé pour toi ne le serait sûrement pas pour quelqu'un d'autre parce que ça vient chercher quelque chose, en particulier sur ton cœur, qui, que ça vient me chercher, que ça fait mal, ou, ce qu'elle m'énerve. Oui, c'est ça, un papier sablé. Un papier sablé, là, sa peau, c'est un irritant. Puis un papier sablé dans notre vie, c'est un irritant. Mais moi, je vous dis de ne pas regarder le papier sablé en colère ou en jalousie. Parce que des fois, même le papier sablé peut venir à la jalousie ou à le non-pardon. Voyez-le comme juste un outil de Dieu. Dieu s'est servi de cette personne-là. La personne ne le sait sûrement pas, parce que quand on est un papier sablé, on ne veut pas être un papier sablé. Ça peut être quelqu'un qui connaît Dieu, mais ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et si Dieu permet cette situation, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Si Dieu le permet, tu es un enfant de Dieu, de rester là-dedans, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre, ma sœur. Tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à corriger. Ton attitude envers cette personne-là. Quand tu vas voir cette personne-là, au lieu d'avoir une attitude de « elle va me rentrer encore dedans » ou « il va me rentrer encore dedans »,« oh non, pas elle, oh non, pas lui, c'est la dernière personne que je voulais voir », ben arrive avec ton grand sourire, arrive avec ta joie, arrive avec ton amour, passe par-dessus ça. Mais là, je sais que ce que je suis en train de dire comme parole, ça a l'air facile, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui nous semble, ça fait mal. Mais ça fait partie de l'amour, ça fait partie de la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit, ça fait partie de ton témoignage. Alors, ce matin, on devrait dire merci Seigneur pour nos papiers sablés, parce que peut-être que le papier sablé, peut-être le numéro de ton papier sablé, il est vraiment, vraiment, vraiment gros. Parce que ça fait mal. Peut-être que ton papier sablé, il est plus petit, ou peut-être qu'il est abrasif moyennement. Mais moi, je te dis ce matin que tout est permis par Dieu et que tu auras la victoire. J'aimerais aller... j'ai perdu mon... Je dis tellement de choses que des fois, je vais dire ça, finalement, je ne le dis pas. Alors, 1 Pierre 5,10, qui nous dit... Je l'ai juste en avant de l'ordinateur. OK. 1 Pierre 5,10. Est-ce que je l'avais mis? Qui nous dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors, c'est ça d'être travaillé par un papier sablé. À la fin, on devient beau, on devient fortifié. Dieu travaille nos cœurs, on a toutes des choses. Puis, des papiers sablés, il va toujours en avoir. Vous serez toujours un papier sablé pour les autres, il ne faut pas oublier ça, là. Vous regardez votre papier sablé, mais c'est sûr et certain que vous devez, dans votre alentour, que ce soit votre famille, votre travail, votre église, vos activités,
peu importe, vous êtes un papier sablé à quelque part. Vous êtes un papier sablé à quelque part. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que les papiers sablés sont nécessaires. Regardez-vous, même si vous êtes un papier sablé, peut-être de faire attention, hein, de pas être un papier sablé pour les autres. Parce que, tu sais, on a un témoignage à faire en tant qu'enfant de Dieu. Alors, moi, ce matin, je te dis que si vraiment tu as un papier sablé, là, un papier sablé qui vient vraiment irriter ta vie, ou ce que tu es comme, hey, j'en peux juste plus, je suis plus capable. Va à Dieu. Va à Dieu, il est seulement là, puis change ton attitude. Quand tu vas arriver en présence de cette personne-là, ne sois pas méfiante. Ne sois pas tout écrasé, tout faible. Montre-toi forte. Montre que tu es un enfant de Dieu. Pas par des paroles, parce que souvent ça va dégénérer, par ta conduite. Qui tu es, tes yeux, ton regard, ton visage? Est-ce que tu es resplendissante? Est-ce que l'amour de Christ est brillant dans tes yeux? Est-ce que ta prestance, quand tu te présentes, est-ce que tu as l'assurance de Dieu? Tout va changer. Est-ce que cette personne-là, c'est comme, Seigneur, arrange-toi avec. Moi, j'en fais plus de cas, de l'ignorer. Puis le jour où tu vas, ignore-la, mais en lui donnant de l'amour. Pour pas que cette personne vienne vers toi, ne lui laisse pas l'accès. Ne lui laisse pas l'accès. Fais juste démontrer que tu es là, tu es un enfant de Dieu, que tu l'aimes, que tu ne te laisses pas piler dessus, mais que Dieu va s'arranger. Fait que c'est l'équilibre. Essaie, ma sœur, d'avoir un équilibre. Pas un équilibre de victime, puis pas un équilibre de trop non plus, mais juste d'être à ta place. Juste d'être à ta place. Si c'est ta sœur, je vais donner un exemple, parce que peut-être vous ne comprenez pas. Oui, mais Suzanne, elle est où ma place? Elle est où l'équilibre? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Je ne veux pas me faire piler dessus. Oui, je le comprends. Je le comprends, il y a des limites aussi à faire. Exemple, si, mettons, c'est une collègue de travail ou ta sœur dans la chambre, ta propre sœur, qui a des conflits, sois là pour elle. Fais pas exprès pour l'appeler, attends qu'elle vienne vers toi, mais quand elle va venir vers toi, reste bonne, gentille, et si elle a besoin de toi, sois là. Donc, tu n'es pas obligé de l'appeler à tous les jours, tu n'es pas obligé de lui donner un suivi, sauf que si elle t'appelle, elle a besoin de toi, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être écoutée. Écoute-la, fais ce que Dieu nous demande, puis tu n'es pas obligé d'en faire plus, tu n'es pas obligé d'en faire moins, mais tu vas être là quand le temps de Dieu va le demander. Et c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est que tu ne vas pas trop devant et tu ne te retires pas trop, mais tu es juste dans le milieu. Alors, essaye de trouver l'équilibre de ton papier sablé. Parce que ce papier sablé-là, il est souvent trop petit ou trop grand. Trouve l'équilibre. Et le jour où tu vas trouver l'équilibre de ton papier sablé qui est devant toi, ce papier sablé-là va se retirer. Et toi, tu vas devenir une personne nouvelle. Tu vas être plus belle, tu vas être restaurée. Cette personne-là va avoir été un outil. Alors, ne le regarde pas comme un ennemi, mais regarde-le comme un outil de Dieu. Je sais que c'est ce que je vous dis, c'est gros. C'est entre le dire et le faire, mais ça se pratique derrière. Ça se fait. Et humainement, ça se fait pas. Je suis d'accord avec vous, là, charnellement, ça se fait pas. Moi, Suzanne, elles ne sont pas capables de faire ça toute seule. C'est vraiment avec la prière et la lecture de la parole. Il n'y a pas d'autre chose parce que charnellement, je n'y arriverai pas par moi-même. Parce que mon caractère est fort, parce que je suis une personne de leader, une personne forte, une personne... Fait que moi, toute seule, c'est sûr que la chicane est prise, là, ça ne marcherait pas. Alors, c'est ça. Fait que c'est avec l'amour de Christ. Puis quand on a la victoire, on est fiers de nous. Quand on n'a pas fait comme notre vieille nature, on se dit « Wow, Seigneur, tu as changé des choses en moi. Wow, Seigneur, je suis fière de moi parce que je ne suis plus la même personne. Puis c'est ce que Dieu veut de toi. » Alors, on va terminer en priant et on est rendu à 14 minutes. On va prier. Alors, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, ce matin, tu as mis un message qui m'a perturbé, Seigneur, dans mon temps. Mais Seigneur, j'ai promis devant toi d'être ta servante, Seigneur, en tout temps. Alors, Seigneur, même si c'est juste pour toucher une guerrière dans ce groupe, Seigneur, que ça peut faire la différence, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie ce matin pour
pour ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, pour les papiers sablés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces papiers sablés-là sont utiles et que tu t'en sers, Seigneur, pour travailler nos cœurs, Seigneur. Tu te sers de cet outil, ce papier sablé, pour être mieux, pour être plus belle devant toi, Seigneur. Alors, Seigneur, que l'on puisse voir notre papier sablé d'une façon différente, avec nos yeux du cœur, nos yeux de Jésus. Les yeux de Jésus comme toi, Seigneur, tu les aurais vus, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, si ces guerrières vivent des temps difficiles avec des papiers sablés, Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, les guider par ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent, Seigneur, bien, Seigneur, se comporter avec ces personnes, Seigneur Jésus, afin d'avoir la sagesse, l'amour de Christ en eux, pour faire tourner les talons, Seigneur, de ces personnes-là, les pieds de ces personnes-là, pour qu'ils puissent partir dans leur vie, où tu auras fait, Seigneur, une œuvre parfaite, ô Dieu, dans nos cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie pour mes sœurs, touche-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, guerrière, je te dis, cette semaine, travaille sur ton papier sablé. Ne le regarde plus comme quelque chose de terrible dans ta vie, mais regarde et dis, Seigneur, tu concours bien pour ceux qui aiment Dieu. Je t'aime, Seigneur, et ce papier-là est dans ma vie pour une raison. Et je vais regarder mon intérieur, je vais regarder le pourquoi, et tu vas m'aider à avoir un équilibre avec ce papier sablé-là. Alors, je vous aime, mes guerrières. Soyez bénis. Bonne semaine. Faites attention à vous. Et si vous avez des commentaires, des requêtes de prière, vous pouvez le faire sur le site. Vous pouvez le faire en personnel. Vous pouvez le faire sur les sites des carrières sur Messenger, mais vous pouvez me le faire aussi, je pense, par Messenger. Vous pouvez me demander comme amie. Là, mon nom, c'est Suzanne Bouchard. Fait que si ça vous tente d'être mon ami, ben vous êtes bienvenue dans mon compte personnel Facebook aussi. Vous pouvez me suivre. Et si vous voulez suivre Stéphanie, ben c'est Stéphanie Chabot, C-H-A-B-O-T. Si vous voulez suivre ma collègue Stéphanie, c'est la même chose. Vous pouvez lui demander une demande d'amitié. Et Stéphanie et moi, on est là pour vous. On est les personnes qui s'occupent de ce groupe. Alors, bien, c'est ça. Fait que si ça vous tente d'embarquer, faire des commentaires, venez nous voir en personne, personnellement. Bien, vous êtes les bienvenus. Alors, bye bye, je vous aime. À la semaine prochaine.